Salut copain, ça roule ou bien? Des choses pareilles, t'as vu comment? Hier j'ai regardé un truc sur Dragon Ball, l'ésotérisme caché dans Dragon Ball. Je vais te mettre le lien dans la description. Alors je suis content parce que tu vois, moi ça fait longtemps que je te disais que Dragon Ball, c'est déjà de l'ésotérisme, hein, t'as tout qui est dedans quoi. Ah, voilà, les mystérieuses cités d'or aussi. Les 7 cités d'or qui représentent les 7 chakras et tout quoi. Puis maintenant en 2012 ils sont en alchimie, ils sont en Chine, ça passait avec l'alchimie et tout, ça t'apprend plein de choses quoi. Puis maintenant j'ai même vu qu'il y a c'est Banzi à 3 quoi, ils sont au Japon. Ah, voilà. Puis t'as vu à chaque fois que la cité d'or, elle se ferme, elle se replie quand un adulte il prend quelque chose quoi. C'est comme chez toi quoi, garde ton âme d'enfant quoi. Hein, redeviens un enfant. Voilà, c'était trop un adulte dans le sérieux et tout, au fait t'es du mauvais côté quoi. Copain. Bon bref, et puis là il montrait l'ésotérisme et tout. Moi je t'avais déjà dit les 7 boules de cristal qui représentent les 7 chakras aussi avec... lui il va plus loin dans les détails quoi. Il y a sur les 7 boules de cristal, t'as les pentagrammes, t'as les étoiles à 5 branches. Des étoiles à 5 branches. Hein, c'est pas satanique, à part si elles pointent sur le bas comme on dit. Mais autrement c'est les 4 éléments, puis toi t'es le 5e élément, je t'avais déjà dit quoi. Ah voilà, le 5e élément c'est toi quoi. Ah, et puis j'aime bien parce que il dit tu vois les 7 boules de cristal, que tu as invoqué 7 boules de cristal, donc que tu as fait tes 7 chakras, que tu as invoqué les 7 boules de cristal, il y a le dragon Sharon qui apparaît, puis tu peux nous faire un vœu, machin. C'est exactement ce que je t'ai dit, hein, copain. Voilà, que tu as tes 7 boules de cristal, que tu as tes 7 chakras réglés, tu es dans ton dragon, tu es avec ton esprit là-haut, quoi, tu comprends? Puis le vœu, après il faut aussi relativiser par rapport au dessin animé, la mise en scène, tu comprends quoi? Voilà, mais ça, tu retrouves aussi dans le bouddhisme et tout ça. Après lui, moi je suis pas d'accord, lui après il parle de Dragon Ball Z beaucoup, et puis il dit ouais alors vous voyez, il nous familiarise au voyage dans le futur, au voyage dans l'espace, aux multi-êtres, oui aux êtres différents, machin. Il se pose pas la question. Après, tu vois que lui, il a assez croché de voyage dans l'espace, machin. Alors que si tu comprends que nous vivons dans l'illusion, voilà quoi. C'est pour ça que j'aime bien ceux qui disent terre plate, terre ronde, c'est qu'ils ont rien compris que tu vis dans une illusion. Si tu vis dans une illusion, déjà, elle est pas comme tu crois, hein, voilà. Mais en plus, vous leur donnez une forme à ton illusion, elle pourra avoir une autre forme à un autre moment, quoi. Copain. En plus, tous ceux qui disent qu'ils sont de la matière, quoi. Ah, c'est pas des idéalistes, c'est des matérialistes. Ils veulent comprendre la matière, donner des formes à la matière, détailler, il faut détailler. Détailler, tu dévises, hein. Voilà, copain. Alors, je l'ai mis là, et j'aime bien son explication. Après, j'aime pas, je trouve qu'il va loin. Voilà, il parle des voyages dans le temps, machin, il dit ouais c'est la preuve, ils voulaient nous enseigner ça. Non, après il faut aussi pas oublier que c'est une mise en scène, hein, c'est aussi un dessin animé, il faut aussi faire le scénario quoi. Voilà, il faut relativiser après les choses quoi. C'est comme la télépathie, on m'a demandé est-ce que tu penses qu'on peut communiquer? Oui, la télépathie, c'est ce qu'on causait à la base, hein, la télépathie. Puis il y a même des études sérieuses aujourd'hui qui prouvent que la télépathie ça existe. Sauf que c'est pas tu dis je vais faire de la télépathie, ça marche. C'est comme que tu as appris à marcher au début, à parler. Tu n'es pas arrivé, puis tu savais 5000 mots, puis tu parlais un excellent français. Tu as dû apprendre, tu dis, les mots faux, machin, puis à force de répétition, d'entraînement, et le nombre d'années, tu as fini par y arriver. Si tu faisais ça dans la télépathie, empathie, tous ces trucs, tu vois, relation avec l'autre, on arriverait. On peut, hein, moi je te dis, j'avais fait des essais avec mon cousin, quoi. Ça marchait, ça foutait les boules. Alors peut-être qu'avec mon cousin, on a un lien familial, c'est peut-être plus facile à établir une communication qu'avec quelqu'un que je connais pas. Après, quand on voyage la téléportation, là, comme à la Dragon Ball, ça ce serait trop beau, quoi. Mais rien qui dit que c'est pas impossible dans un monde futur. Peut-être c'est aussi une question que d'entraînement, hein. Pour l'instant, on bloque les possibilités énormes qui nous sont données parce que on est conditionné.
Tu comprends quoi? Ouais, voilà, c'est comme... on est conditionné, depuis petit on t'a conditionné, que les choses sont comme ça, puis toi tu les as acceptées, tu les as aussi conditionnés comme ça quoi. Ouais, copain. Ouais, puis j'ai vu, là on m'a passé un lien là, avec Jean Mort qui montrait un hiver rude qui s'annonce pour vous, mais t'as vu depuis un an que j'ai commandé aux événements là, hein? Que j'ai commandé aux 4 éléments, bah, cette année ça a bien changé. Ah, c'est clair, ça va pas arriver d'un coup, hein, ça se prépare. Puis l'année prochaine, vous n'aurez pas de récolte, il y aura de la merde et tout, quoi. Copain, qui sait? Qui vivra, verra, quoi. Ah, copain. On pense avancer là-dessus, mais bon. J'aime bien, tu sais, c'est comme les chemtrails, là, machin et tout. T'as vu, ici et maintenant. Ici et maintenant. J'aime bien parce qu'après, t'as l'autre qui va me dire... Ouais, mais tu dis n'importe quoi, en dessous de ma tête, je suis arrosé, il y en a des milliers, Tu me prends pour un con et un moteur? Ouais, je te prends pour un con, ça c'est sûr. Un moteur, je dis pas que tu mens, je dis que tu interprètes mal les choses. Parce que tu dis qu'il y a des chemtrails. Dès que tu vois un avion faire des traînées, il fait des chemtrails. Tu sais, moi, si j'étais le dirigeant et tout, puis que je voulais vous foutre des doutes dans la tête, je parlerais de chemtrails. Mais j'aurais pas besoin de les avancer, je te dis, en plus c'est chimie, c'est chimie. Hein. Alors elle est où cette chimie? À la première pluie, tu devrais la retrouver. Soit disons, ils balancent l'aluminium, le strontium, les métaux lourds. Tu devrais les retrouver dans les sols, mais n'importe où. Même sur le toit de ta maison, la pousse, le noir qui est sur les tuiles, la saleté, tu devrais prendre avec ton doigt, puis lèche-le s'il y a le goût d'aluminium. Mais même ça, ça devrait être bourré de strontium, de machin, qui déverse des tonnes et des tonnes tous les jours. Voilà quoi. Mais en tout cas, ici et maintenant, il n'y en a pas. Puis si toi t'en as, eh ben, tu sais, je t'invite à venir en Thaïlande. Et puis ici, il n'y en aura pas. Comme ça, tu auras une meilleure vie. Puis tu arrêteras de parler des chemtrails. Puis tu arrêteras à les cautionner et tout. Et puis à les fabriquer. Voilà quoi. Alors les chemtrails, si moi je devais faire et tout. Puis ben, tu sais, peut-être je mettrais un réservoir de flotte. Je dis un truc con, hein. Une idée simple qui peut être efficace. Un réservoir d'eau. Qui diffuse du goutte à goutte, enfin un petit filet à la sortie du réacteur, dans la turbine, à la sortie de la turbine, tu vois, où les gaz. Alors si tu mets de l'eau là, alors que c'est des gaz en ébullition, je sais pas combien, 1400, 1000 degrés, ben, si tu jettes de l'eau là, l'eau elle va s'évaporer instantanément, puis tu vas créer une traînée de vapeur, une traînée quoi. Hein? Alors ça coûte rien, c'est un procédé qui coûterait rien, qui est hyper simple à faire. Puis après t'as qu'à dire, oh mais tiens c'est quoi? Mais c'est du chemtrail, c'est de la chimie, puis les gens, ils sont à fond dedans, alors que toi tu fais juste des traces de vapeur d'eau, et puis tu te fous de la gueule du monde. Puis comme ça, après tu vas dire, oui, mais c'est à cause du réchauffement climatique, on n'a pas le choix. Parce que leur connerie de chemtrail, et puis d'ingénierie, hein, projet ARP, machin, la géo-ingénierie, elle existe, hein, mais c'est pas que les chemtrails. C'est les chemtrails, il y a une grosse propagande. Ici et maintenant, ça n'existe pas, quoi. Voilà quoi. Et puis après dans la tête des gens, puis tu crées la division, puis s'ils existent ces chemtrails, pourquoi tu fais pas, t'arrêtes pas de travailler, quoi, tout simplement quoi. Hein, voilà quoi. De travailler et de surconsommer aussi surtout. Hein? Voilà quoi. Hein? Alors si tu faisais un programme de propagande, si tu mets juste ce machin avec de l'eau, je fais de la fumée, puis mais vous voyez, c'est ça. Hein? Alors que aussi, il y a peut-être plus d'humidité, il y a peut-être d'autres phénomènes qui s'expliquent. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un expert. Tu comprends, quoi? Voilà, quoi. Et puis, si tu fais ça, puis après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils te font croire au réchauffement climatique. Ah, machin. Alors qu'on rentre dans un cycle de refroidissement, de minimum solaire, machin. Je suis pas expert, je connais pas assez. Mais... En tout cas, il paraît que même les Russes, ils annoncent pour les 200 prochaines années un refroidissement, quoi. On va dans une ère plus froide, quoi. C'est les cycles de la planète. Tu comprends? Puis eux, qu'est-ce qu'ils font avec ce géo-ingénierie, machin? Ils sont en train de te dire, oui, c'est chaud, c'est la pollution, c'est les problèmes. Oh, ils te font croire que c'est la voiture. Alors que je t'ai dit 20 porte-containers. 20 porte-containers polluent autant que le parc immobilier mondial. Et puis des porte-containers, il y en a 20 000 ou 50 000. Donc que ça soit 20 000 ou 50 000, même si tu prends 20 000, le plus petit chiffre. Alors que je te dis, il en faut seulement 20 pour polluer autant que le parc immobilier mondial.
Alors là, il y en a 1000 fois plus. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir 1000 fois plus de voitures sur la Terre pour polluer autant que juste les cargos, les porte-containers qui sont dus à la consommation des gens en Chine, quoi. Hein, voilà, quoi. Et puis ça pollue, ça c'est extrêmement de la merde. Mais va dire aux gens, ah ben faut arrêter de consommer, faut que vous deveniez... Et puis on va arrêter de fabriquer en Chine, on va fabriquer local, ce sera plus cher. Ouais, commence à parler aux gens comme ça, quoi. Ben non. Mais dans un monde gratuit, qu'est-ce que tu t'en fous de fabriquer en local? C'est pas plus cher. Hein, voilà. Alors après, avec leur géo-ingénierie, ils vont te dire oui, bah, c'est grâce à nous, la géo-ingénierie, on a réussi à maîtriser le climat, on a évité le réchauffement, maintenant on va sur un refroidissement, alors que c'est un cycle normal de la Terre. Mais eux, ils vont continuer à pomper du pognon. Tu comprends, quoi? C'est sous merde, là. J'aime bien, hier aussi, j'ai regardé un reportage sur l'Égypte ancienne, après il y a eu l'Égypte moyenne, et après l'Égypte moderne, quoi. Enfin, comme on connaît, quoi. Je sais plus comment ils disent, quoi. Puis j'aime bien en moins 1500 avant Jésus-Christ, quoi, machin, qu'on soi-disant dans le récit de la Bible historique, si tu crois ce qu'on nous dit, que Moïse, il s'est fait foutre dehors, il est pas parti. Moïse, c'est un voleur, s'il a existé, c'est un voleur, il a volé les Égyptiens, puis il est parti, il s'est fait foutre dehors, quoi, ils l'ont chassé, quoi. Ça, c'est un voleur, Moïse. Voilà, quoi. Alors si tu crois à cette histoire, eh ben c'est impossible. Ils te disent oui, ils ont fui l'Égypte pour aller dans le pays de Canaan, machin. Tu fuis pas l'Égypte pour aller en Égypte, parce que tout ce qui était la Palestine à cette époque-là, c'est-à-dire que toute l'Égypte, plus remonter jusqu'à la Palestine, la Syrie, tout machin, quasiment jusqu'à la Turquie, tout ça c'était l'Égypte. Alors tu fuis pas l'Égypte pour aller en Égypte, hein. Donc leur bouquin il tient pas, tu comprends, quoi. Voilà, quoi. En plus, les sémites, puisqu'on dit antisémites, donc eux c'est des sémites, ils étaient pas là-bas en haut, ils étaient de l'autre côté de la mer, c'est quoi, mer Noire, là, machin. Hein, voilà. Ou soi-disant, ils construisent de Néom, là. Ouais, j'ai vu ces histoires, ouais, mais ça, je propage pas, quoi. Je n'ai rien à foutre. Peut-être qu'ils font Néom, mais tu sais, ils ont aussi déjà construit Astana, Satanas, hein. Au Kazakhstan, au Kurdistan, je sais plus, quoi. Nouvelle ville moderne aussi, reliée, technologie, machin, ville pour le futur. Alors tu fais Astana ou Satanas. Astana, Satana. Voilà, ils ont juste les deux premières lettres, ils ont inversé, quoi, entre Satana et Astana. copain. Alors il y a aussi, peut-être qu'ils font leur ville Néom là-bas. Hein, voilà, comme les vestiges égyptiens. Parce que si on en croit à l'histoire officielle, l'histoire elle remonte qu'à 7000 ans en arrière, quoi. Au plus. Hein, voilà, quoi. Alors qu'on retrouve des vestiges qui ont 15 000 ans, oh, même plus, quoi. Tu sais que les premières maisons, là, vers le mont Sinaï, justement, là, machin, il y a je sais plus combien, une cinquantaine de maisons, je sais plus combien, il y a quelques maisons qui tiennent toujours debout, qui sont 2000 ans plus vieilles que les pyramides, hein. Officiellement, c'est officiel, c'est 2000 ans plus vieux que les pyramides. Elles sont construites sans ciment, sans rien, quoi. Hein? Et elles tiennent toujours debout, quoi. Elles sont toujours là, ces maisons. Bon, on t'en parle pas, on évite d'en parler de ces trucs, parce que ça poserait trop de questions dans la tête des gens, à te dire, tiens, il y a des maisons 2000 ans plus vieux qui sont là, qui regroupent déjà des gens qui n'avaient pas de ciment, qui avaient... Hein? Comme les Égyptiens, ils ont... Oui, alors ils avaient les couleurs, ils avaient l'écriture, ils avaient plein de choses. Mais ils disent pas comment ils les ont découverts, trouvés. Tu comprends? Alors que chaque fois qu'eux, ils ont fait des découvertes, il y a eu des hiéroglyphes pour dire comment ils avaient trouvé. Alors que comment ils ont fabriqué la couleur, comment ils ont fabriqué certaines choses, on ne sait pas parce que ça, ils le tiraient d'avant, des civilisations d'avant. Il y a 7000 ans, c'est qu'on démarre la civilisation écrite. Ça ne veut pas dire qu'avant qu'on écrivait, il n'y avait rien, quoi. Tu comprends, quoi? Il y avait déjà des civilisations, il y a déjà de la connaissance, du savoir, sauf que c'était une transmission orale, quoi. Moi, j'arrive au bout du temps, quoi. Je te souhaite une bonne journée, hein. Prends soin de toi, bisous.